Chaque matin, c'est un combat silencieux. Pas contre le monde, contre ton propre esprit. Et dans les premières minutes, beaucoup ont déjà perdu. Ils ouvrent les yeux, et c'est le téléphone, la course, les plaintes. Ils lâchent les rênes sans même s'en rendre compte. Mais toi, t'es pas là pour ça. T'es là parce que tu pressens qu'il y a un autre chemin. Celui de la discipline stoïcienne. De la clarté. De la force intérieure. Et aujourd'hui, je vais te partager 10 leçons pratiques pour transformer ton lever, reprendre le commandement de ta pensée, et faire de chaque matin le premier pas d'une vie plus alignée. Avant qu'on commence, écris en commentaire, aujourd'hui sera un grand jour. C'est plus qu'un mot. C'est toi qui reprends le contrôle. 1. Ne démarre jamais ta journée en râlant. T'as déjà fait gaffe à ta toute première pensée au réveil? C'est plus qu'une pensée. C'est la graine de ton humeur. C'est le ton qui va donner la couleur à tout le reste. Si tu te réveilles en grognant, en pestant contre ce qui va pas, t'es pas juste en train de t'exprimer. T'es en train d'entraîner ton cerveau à chercher ce qui cloche. Et il va en trouver. Marc Aurèle, il se rappelait chaque matin que le monde lui enverrait des difficultés, des gens ingrats, des imprévus. Mais que ce qui comptait, c'était sa façon d'y répondre. La plainte du matin, ça a l'air anodin, mais c'est un poison. Ça te met en mode manque. Ça te place en victime. Et tout ce qui va arriver ensuite, tu vas le voir à travers ce filtre. Mais tu peux inverser la vapeur. Au réveil, respire avec intention. Rappelle-toi la personne que tu veux devenir. Choisis la posture de celui qui tient la barre. Éviter de râler, c'est pas faire semblant que tout va bien. C'est un entraînement. Un acte de maîtrise. C'est se dire, oui, il y a des problèmes. Mais je refuse de me laisser contaminer dès l'aurore. La première heure t'appartient. Utilise-la pour te centrer, pour remercier, pour t'aligner. Ou alors, gaspille-la à réagir à ce que tu ne contrôles pas. Le choix est là. Comme disait Montaigne, le plus grand chef-d'œuvre de l'homme, c'est de vivre à propos. Ça commence par ce choix minuscule, ne pas se plaindre. Si t'es arrivé jusque-là, écris, aujourd'hui, je choisis d'évoluer. 2. Trace ta route au lieu de courir sans but. Et se lever tôt sert à rien si tu sais pas où tu vas. Être occupé, c'est pas avancer. Courir toute la journée sans intention, ça t'éloigne de toi-même. Alors, avant de plonger dans les obligations, pose-toi cette question, qu'est-ce qui, si je le fais aujourd'hui, rendra cette journée digne d'être vécue? Sans direction, n'importe quelle urgence devient priorité. Sans intention, n'importe quelle distraction semble importante. Et le soir, il reste cette frustration silencieuse d'avoir été occupé sans avoir touché à l'essentiel. Les stoïciens, ils savaient ça. Marc Aurèle, même empereur, commençait par réfléchir à ce qui comptait vraiment. Il se demandait, un cheval, une vigne sont faits pour un devoir. Et toi, pour quelle tâche as-tu été créé? Cette question, elle est hyper pratique. Si tu sais pas ce que tu construis, n'importe quel bruit devient une voix. Définir un but pour la journée,